Bonjour à tous, salut Sarah, Bonjour Camille, ça va? ça va bien et toi? Très bien, je suis contente d'être avec toi pour t'écouter nous parler de ton métier d'accompagnatrice dans la féminité, C'est bien ça, c'est ça? tout à fait. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu en es arrivée à faire ce métier? Voilà, c'est très nouveau pour moi, c'est un métier j'imagine que tu t'es créé. Tout à fait. Comment est-ce que tu en es arrivée là? Donc en fait, j'étais étudiante au conservatoire à Bruxelles, voilà, quand j'avais 18-20 ans. Et puis un jour, j'ai tout envoyé valdinguer parce que ça me correspondait plus. Ok. Et je suis partie 3 ans en Amérique du Sud. Avec juste mon sac à dos, mon violon. Et donc voilà, je jouais du violon dans la rue, dans des restaurants, dans des hôtels de luxe parfois. J'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé comme serveuse dans des restaurants, etc. Mais alors à côté de ça, j'ai aussi donné des ateliers théâtre à des enfants, des ateliers musique, des ateliers violon. Et en fait, tout ce chemin a été non seulement un voyage de découverte du bout du monde, mais surtout un voyage intérieur et un voyage initiatique pour moi où en fait j'ai vraiment réussi à rassembler toutes les parties de moi Mhm. à un moment donné pour pouvoir faire jaillir tout ça au monde en fait. Ouais. Et donc les 2 premières années de voyage ont vraiment été une introspection profonde en moi pour d'abord connaître ce que je ne voulais plus, ce que je n'aimais pas, et puis aller dans l'autre côté où ce que j'aimais, ce que je voulais et là où j'avais envie d'avancer. Et donc en fait tout au long du chemin c'était des petits miracles, c'était très magique parce que je rencontrais toujours la bonne personne au bon moment. Et la 3e année ça a été comment est-ce que je l'épanouis au monde. Et là j'ai commencé à rencontrer des chamanes femmes mais qui m'aidaient à développer tout ce potentiel en moi. Mais aussi voilà, des formations de musicothérapie, parce que moi je suis musicienne depuis toute petite, je suis dans les arts, dans la danse, etc. Donc voilà, développer ce côté musicothérapie, danse-thérapie. J'ai appris la réflexologie plantaire, le massage californien, un peu des thérapies alternatives, des soins holistiques. Et puis en Bolivie, en fait, vers la fin de mon voyage des 3 ans, j'ai commencé à initier des cercles de femmes. Et là, ça a été la révélation. Je voulais travailler avec les femmes, je voulais vraiment les aider à faire jaillir tout ce que j'avais réussi à faire jaillir en moi en fait. Et arriver à une résilience de parfois être femme dans ce monde c'est pas facile. Même en Occident, même là où on dit qu'on a les droits de la femme, non, c'est pas vrai, c'est pas facile. On a toujours une espèce de chape du patriarcat comme ça au-dessus de nous. Ouais. Il y a vraiment toute une pression sur le fait d'être femme. On doit être des superwomen. Et en fait, j'avais vraiment envie d'apporter tout ce potentiel qu'on a en nous et vraiment de le magnifier, de le faire briller. Parce qu'on nous dit, vous devez être des superwomen, vous devez assurer sur tous les plans, vie privée, compagnon, les enfants, gna gna, le boulot, mais en plus de ça, il faut savoir cuisiner, être sportive mais pas trop, enfin... Tout quoi. Mais on ne nous dit pas comment arriver à ça, on ne nous donne pas d'outils, et on ne dit pas d'où vient toute cette énergie en nous, toute cette force. Et toute cette puissance même, parce que la force c'est un peu le principe masculin, mais là c'est vraiment toute la puissance qui jaillit de nous. Et moi j'ai décidé d'aller œuvrer à ce niveau-là, et donc de vraiment ramener du sens dans la vie des femmes, et puis ça s'étend à la vie des hommes, des enfants, etc. Mais vraiment je cible d'abord les femmes, ramener du sens et ramener vraiment toute cette source de potentiel pour pouvoir assurer sur tous les fronts, et surtout pouvoir mettre ses limites parfois et dire non. Non, là, j'ai le droit d'être faible. Là, à ce moment-là, je ne suis pas réceptive. Non, là, à ce moment-là, je ne suis pas disponible. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon... Toute une aventure. Oui, tout à fait. Du coup, donc, tu t'es créé ton métier. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais dans tes journées? À quoi ça ressemble? Si tu devais m'emmener avec toi dans ton quotidien d'accompagnatrice de la féminité, qu'est-ce qu'on ferait? Alors en fait ça dépend, je vais dire que j'ai pas vraiment de journée type parce que j'ai la chance de pouvoir vivre, de me permettre en fait, de prendre la chance de me permettre de vivre vraiment dans le présent et les journées, les cadeaux qui se présentent à moi. Ouais. Mais si je devais définir un peu des activités que je fais pour cadrer quand même un petit peu... Alors déjà moi j'ai toute une partie clientèle particulier où je reçois un rendez-vous individuel. D'accord. Et là, je travaille avec des techniques de soins énergétiques. Je complète ça par la naturopathie. Donc, je suis en train d'achever ma formation en naturopathie pour amener quelque chose
on va dire de plus concret, de plus dans le corps physique, Ouais. pour avoir vraiment une approche holistique qui amène corps physique, corps mental, corps émotionnel et corps spirituel. Donc rien de dogmatique là-dedans, c'est vraiment Ouais. quelque chose qui s'ouvre à plus grand que nous. Et donc là, en général, on vient chez moi, c'est pour des suivis à moyen ou long terme. Et c'est vraiment pour une problématique pointue comme j'ai pas confiance en moi, ou j'ai un blocage dans ma vie, je comprends pas, j'ai une situation récurrente et j'arrive pas à m'en sortir. Je travaille au niveau des lignées aussi et des générations pour aller vraiment faire un nettoyage. Donc on va dire que mon travail, ça se base dans le subtil, Ok. dans ce qui n'est pas palpable. Ouais. Et alors, à côté de ça, j'ai créé toute une méthode qui s'appelle Women's Colores, les couleurs des femmes. Et ça, c'est une méthode, c'est un cycle d'ateliers en 1 an pour aller retrouver son plein potentiel, redécouvrir toutes les facettes qu'on a en nous et qui font qu'on est une femme aux multiples visages, finalement. Retrouver un cycle naturel aussi. Parce qu'on a oublié les cycles des saisons, on a oublié que nous sommes cycliques en nous. Et je pense que ça nous porte vraiment préjudice. Et alors, dedans, il y a aussi un atelier vraiment sur l'année pour le cycle féminin. Réapprendre ces 4 phases du cycle pour pouvoir le vivre avec plus de conscience et plus de sérénité. Et alors, maintenant, j'ouvre aux entreprises. Ok. Donc là, j'ouvre 2 activités. Une première, c'est un team building original et ludique, spécialement dédié aux managers. Et c'est la seule activité mixte que je propose pour le moment, pour aller reconnecter avec les principes féminins, qui sont un peu la collaboration, l'écoute, l'introspection, le don de soi, être vraiment tourné vers la communauté et pas vers soi. Parce que je pense que ça peut amener vraiment un plus dans les équipes de pouvoir avoir cet œil qui observe et de mettre les personnes là où elles excellent et pas, Et là où tu veux les et mettre. pas là où tu veux les mettre. Et je pense que du coup, ça pourrait booster beaucoup plus la performance d'une entreprise aussi. Donc ça, c'est ce que je propose. Et d'un autre côté, c'est un atelier spécialement pour les employés, Ouais. et c'est retrouver l'enthousiasme au travail. Parce qu'en fait, on est dans une époque où on a beaucoup de gens qui travaillent sur le burn-out, sur changer de carrière, etc. Et c'est formidable, c'est super. Mais j'ai remarqué qu'il y avait rien ou pas grand-chose, en tout cas, au niveau de... Et les gens qui ne veulent pas changer, parce qu'on a tous un caractère différent. Et donc, il y a des gens qui sont très conquérants et qui sont très dans le changement et ça va leur correspondre de tout envoyer valdinguer. Mais il y en a d'autres pas. Ouais. Et pour ces gens-là, moi j'ai envie de ramener vraiment cet enthousiasme au travail. Et pareil, c'est par tous ces principes féminins. Et donc je me base toujours sur la méthode que j'ai créée en fait pour goupiller des ateliers. Voilà. Et du coup, à côté, tu gères toute la partie auto-entrepreneur. Voilà, donc toute la com. Donc j'ai une page Facebook, j'ai un site, j'ai une page LinkedIn que j'aimerais un petit peu plus valoriser. Ouais. J'ai une newsletter bimensuelle. Voilà, donc tout ça, je gère. Et du coup, dans ce métier que tu t'es créé, qu'est-ce qui te plaît le plus et quels sont les inconvénients, les difficultés? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est quand je vois une femme qui arrive chez moi et sa petite flamme intérieure, elle est vraiment mais toute petite et elle s'éteint jamais. Hein. Donc ça, c'est merveilleux, j'ai pu constater ça s'éteint jamais. Mais des fois, elle est vraiment minuscule, quoi. Et quand on travaille et que je vois que waouh, le feu se ravive et puis que ça s'embrase et qu'elle brille toute sa lumière et voilà, ça c'est extraordinaire quand j'ai des témoignages de clientes qui sont venues chez moi et qui me disent waouh, merci, voilà, je me sens revivre et tout et je sens tout ce potentiel en moi, ouais, forcément. Voilà, ça c'est juste magique, c'est extraordinaire. Et alors les inconvénients en toute franchise, eh bien, c'est ce marketing un peu actuel parce que je ne peux pas forcer l'évolution des gens. Et donc, c'est très difficile pour moi d'être dans un marketing de pression où je vais devoir attendre pour manger. Voilà. Donc, voilà, là, je suis en train d'harmoniser les choses différemment pour que je puisse rester dans mon authenticité. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que du coup, je me perdais moi-même. Je deviens trop dans mon masculin, je suis plus dans mon équilibre vraiment. Donc c'est important ce côté matériel et ce côté très terre à terre et concret, j'adore et ça me fait du bien aussi. Mais si je le suis trop, en fait, je perds toute cette essence que j'amène. Ouais. Et donc c'est ça le plus difficile en fait, c'est vraiment d'arriver à jongler pour rester équilibrée et sereine dans ce que j'amène et par rapport à la réalité de la société. Oui, et puis tu as tellement de facettes que c'est dans ce métier-là où tu dois un peu tout créer que c'est difficile de rester
de rester centré, quoi. Oui, parce que c'est un nouveau. challenge. Tout à fait. Et en plus, c'est ça, la difficulté, c'est que le développement personnel commence à être connu, mais moi, j'amène une branche qui n'est pas connue. Et donc, j'amène quelque chose de nouveau. Donc, là aussi, il y a un peu parfois cette méfiance et tout. Mais voilà, je laisse le temps au temps. Oui. Quelles sont les qualités personnelles, tu sais, les compétences un peu que toi tu as et qui sont nécessaires pour que tu réussisses à faire ton métier, j'ai envie de dire, pleinement? Oui. Alors, avant tout, pour moi, c'est une connaissance de moi-même. J'ai fait le tour de moi-même. Et je me suis remise en question souvent. D'ailleurs, j'essaye de vraiment garder cette vigilance, de toujours me remettre en question. Et du coup, j'ai vraiment analysé tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Moi, j'ai eu un parcours de vie très rock'n'roll. Et donc, j'ai analysé chaque chose, en fait, et je l'ai ressenti, chaque épreuve, expérience de vie. Et j'ai vraiment voulu en faire un tremplin. Donc, j'ai voulu rentrer dans la résilience par rapport à ça, et en faire un tremplin et pas me morfondre. Et du coup, ça m'a déjà donné un fameux aplomb en tant que femme, pour amener à d'autres femmes qui parfois c'est juste, il suffit juste de leur donner, de leur amener une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle vision et un recul et un détachement sur une situation que pour pouvoir le voir d'un autre angle et changer vraiment la perception. Et alors je dirais, à côté de ça, tous les arts, parce que moi j'utilise beaucoup la danse pour délier tout le bassin, pour aller vraiment rechercher cet utérus et ce pouvoir de sensualité que nous avons. Parce que la sensualité, c'est, quand tu regardes la définition au dictionnaire, c'est qui émane des sens. Et même si nous ne sommes pas sexy au canevas qu'on nous impose en Occident au XXIe siècle 2017, on est toutes sensuelles. Toutes. En fait, j'ai vraiment réussi à lier toutes les parts de moi. Et rien que pour ça, je suis en gratitude tous les jours parce que je me dis waouh. Depuis que tu as commencé donc dans ce métier-là, que tu as commencé à te créer finalement et du coup à créer ce métier, comment est-ce que tu l'as fait évoluer? Tu as commencé avec les cercles de femmes, après qu'est-ce que tu as ajouté pour nous retracer un peu ton évolution depuis que tu as créé, et aussi comment est-ce que tu le vois évoluer dans les années à venir? Alors, j'ai recommencé par des cercles de femmes en Belgique où chaque fois j'avais un thème et où j'écrivais un conte et un voyage de guérison qui est comme une méditation guidée, mais j'ai appelé ça voyage de guérison parce que pour moi ça va plus loin, encore dans le travail énergétique. J'ai fait ça pendant 1 an et en fait je me suis rendu compte au bout d'1 an qu'il y avait un cycle qui s'était créé. En fait tout était parfait, tout était pile poil et donc de là est née ma méthode. Donc j'ai rassemblé ça dans un livre. Et puis je l'ai peaufiné pour en créer vraiment une méthode beaucoup plus concrète. Et puis de là, j'ai commencé à prendre confiance en faisant d'abord des séances individuelles à des amis. Et puis de là, je me suis créé mon propre protocole. Parce qu'en fait, je ne suis pas un protocole d'une méthode, mais j'ai vraiment allié toutes les méthodes que j'ai apprises et je me suis créé mon propre protocole. Donc ça a pris aussi le temps de me faire confiance. Donc il y a les ateliers qui sont créés, le protocole. Et puis après, je me suis dit... Ok, j'ai envie d'essayer d'en vivre. Et parce que j'ai envie de faire que ça. Et donc, je suis rentrée en couveuse d'entreprise. Donc, actuellement, je suis en couveuse d'entreprise. Et donc, j'ai décidé aussi, avec mon observation de tout ce monde de l'entreprise, que je ne connaissais pas vraiment parce que je n'ai jamais fait de travail dans une grosse boîte, on va dire. Et je me suis dit, je vais me pencher vers le monde de l'entreprise. Voilà. Et alors dans 10 ans, moi je m'imagine allier mon amour inconditionnel du voyage avec ce travail merveilleux que j'ai créé. Et donc ce serait donner des conférences, aller faire mes cycles d'ateliers à gauche, à droite. Et mon grand rêve, c'est d'avoir un lieu qui serait comme un éco-village dédié à la féminité profonde et intérieure, où on irait vraiment faire des vacances alternatives. Pour se pencher sur soi et donc d'abord exclusivement pour les femmes et puis ouvrir à des cercles mixtes. Ça c'est mon grand rêve. Ok, c'est chouette. Voilà. Et alors du coup, c'est toute une construction. Comment est-ce que tu arrives à gérer ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Est-ce que c'est bien équilibré pour l'instant?
Écoute, pour l'instant, donc moi j'ai un fils, hein. J'ai un petit bout de chic de 3 ans qui est chez son papa une semaine sur deux. Donc en fait, la semaine où il est là, j'ai beaucoup moins de rendez-vous, uniquement quand il est à l'école. Là, c'est des vacances encore différents comme rythme. Et alors, je suis beaucoup plus dédiée à lui et je travaille quand il dort en fait. Donc je fais toute ma commu, mes envois de newsletter quand il dort, le soir. Et puis quand il n'est pas là, évidemment, je me fais des journées de 7h du matin à 10h du soir parce que là, j'en profite pour participer à des réseautages, etc., des activités, des formations. Donc je vais dire, j'ai des grosses semaines, une semaine sur deux, puis une autre semaine, je suis plus en mode maman. Voilà. Donc c'est bien, tu le vis bien, c'est bien équilibré. Voilà, il a fallu qu'on trouve l'équilibre, mais là on trouve quelque chose qui nous correspond à lui et moi, donc c'est bien. C'est et du coup, tu es en phase de la montée finalement, cette activité. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer les revenus que tu perçois par rapport à l'implication que tu fournis? Honnêtement, ce n'est pas encore équilibré. D'accord. Je donne encore beaucoup. Mais voilà, j'ai de la patience, j'ai de l'ambition et de la détermination. Et j'y crois, je vibre de toutes mes cellules ce projet. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Et puis j'adapte. J'ai cette chance d'avoir appris à m'adapter depuis très jeune. Et donc voilà. Tu surfes. Je surfe et voilà. Et alors du coup, si on rentre un peu plus... c'est aussi un axe, quelque chose que je veux faire ressortir de ces interviews. Et on a déjà un peu abordé ça quand tu nous racontais au début comment est-ce que tu en es arrivée là. Mais dans ce métier que tu t'es créé, qu'est-ce qui te rend plus précisément heureuse et qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? C'est que je suis un peu utopiste aussi. Par exemple, mon slogan, c'est « Prendre soin de soi, c'est changer le monde ». Et ce qui donne un sens, c'est que pour moi, ça va vraiment amener un changement dans le monde. Participer à tous les petits changements qui sont en train de se créer à gauche, à droite et des plus gros mouvements parfois. Et aussi au niveau des femmes, ramener toute cette conscience, ça nous ramène la réelle liberté d'être authentique dans la femme sauvage en nous. Au sens où Clarissa Pinkola Estés l'exprimait dans Femme qui court avec les loups. C'est vraiment la femme authentique, celle qui a aussi bien du lien avec la société et la communauté qu'avec la nature et qui ramène le respect de la vie. Et donc pour moi ça a du sens parce que nous sommes gardiennes du respect de la vie et il est primordial de ramener ce respect pour moi. Et ça n'engage que moi. Non, c'est sûr. Et du coup, en fait, ça c'est aussi, ce que tu viens de dire, c'est aussi l'impact que tu as sur le monde qui t'entoure, quoi. J'essaye. C'est ça, c'est vraiment réussir à, via un changement individuel, une libération de sa féminité, le fait de le vivre à 100%, de pouvoir réussir à changer nous. Et du coup, si chacun change, finalement, forcément, le monde change. Ça rayonne. Tout à fait. C'est comme quand tu jettes une pierre dans l'eau, t'as des ondes. Ici, change ton monde intérieur, découvre-le déjà, parce qu'il y a plein de gens qui ne se connaissent pas. Change-le et ça rayonne sur le monde. C'est sûr. En conclusion, est-ce que tu aurais une citation, un conseil de vie, une petite histoire à partager avec les gens qui regarderont cette vidéo? J'ai envie de partager une petite histoire qui moi me parle beaucoup en quelques phrases. Merci. C'est l'histoire d'un jardinier justement qui voyait un papillon éclore comme ça, qui était en train de sortir de son cocon et il avait du mal, il forçait sur ses ailes, il avait du mal. Et il est arrivé avec un petit couteau comme ça et vraiment plein de bonnes intentions. Et il a découpé le cocon comme ça. Et le papillon a déployé ses ailes. Mais seulement, il n'a jamais volé. Parce qu'en fait, le papillon, le fait de forcer sur ses ailes, c'est ça qui lui faisait les muscles pour pouvoir voler. Et donc, j'ai envie de dire à toutes ces personnes que ça pourrait inspirer de faire ce métier, par exemple, ou toutes ces personnes qui sont déjà thérapeutes, coachs et tout ça, c'est de... N'oublions jamais qu'on n'est pas là pour forcer l'évolution, on est là pour admirer et quelque part être un peu en observateur de ce papillon qui sort, de cette chrysalide qui sort et de lui refléter combien il est beau, mais pas de forcer. Pas de le forcer. Voilà. Et à tous ces petits papillons qui sont en train de sortir de leur cocon et qui parfois ont l'impression qu'on les force un peu, c'est de pouvoir dire non, stop, là j'ai besoin d'aller à mon rythme. Et ça c'est aussi le féminin, c'est d'observer et de respecter le rythme de l'autre.
Et voilà, de respecter la vie. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci Camille pour ce moment. Ouais. Toujours un petit peu d'inspiration pour vous. J'espère que, voilà, que ça pourra vous aider à croire en fait que chacun, voilà, on peut tous faire en fait des choses qui vibrent en nous et qu'il faut vraiment aller chercher ça et pas se laisser mettre dans des boîtes si on n'y est pas bien en tout cas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews et puis vous pouvez retrouver toutes les interviews sur le site inspiremoiunmétier.com.